Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais qu'on puisse partager quelques pensées autour du pardon et voir ce que Jésus dit de cela et comment les enseignements justement de Jésus se répercutent dans nos vies sur cette question du pardon. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23. 21. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un serviteur qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, il se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant: Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait et disant: Mais aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Voilà, donc dans ce passage, Pierre va s'approcher de Jésus et va demander à Jésus: Jésus, si mon frère pêche contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Et Pierre, dans sa question, va dire: est-ce que je dois aller jusqu'à 7 fois? Jésus va répondre: je ne dis pas que tu dois le pardonner jusqu'à 7 fois, mais tu devras le pardonner 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Un autre passage va quasiment même préciser dans la même journée. Et donc, on voit dans ce passage que Pierre, et très certainement derrière Pierre, les autres disciples se posaient cette question de savoir, lorsque nous sommes offensés, et la même question se pose à chacun d'entre nous, parce que à un moment de notre vie, dans une journée, nous pouvons être offensés plusieurs fois, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit au milieu de notre famille, que ce soit même dans l'église, que ce soit dans nos relations, peu importe, que ce soit dans notre histoire, dans notre parcours, dans notre passé, nous avons été ou nous serons offensés. Et donc la question du pardon nous concerne tous. Et à chaque fois que nous pensons à cette question du pardon face à l'offense, il y a systématiquement dans notre mentalité, et c'est compréhensible, il y a une question de la limite. Je peux pardonner, mais jusqu'à quel point? Je peux pardonner, mais jusqu'à quel niveau? Je peux pardonner, mais dois-je tout pardonner? Et combien de fois dois-je pardonner? Dans la question de Pierre, il y a déjà cette mentalité, cette a priori du fait que oui, nous devons pardonner, mais nous devons pardonner jusqu'à une certaine limite. Et c'est pour cela que Pierre, va dire: mais est-ce qu'on doit pardonner jusqu'à 7 fois? Pourquoi 7? Très souvent dans la Bible, 7 est le chiffre de la perfection. Donc pour lui, très certainement que dans son état d'esprit, dans sa mentalité, il devait se dire: mais déjà, si j'arrive à pardonner 7 fois, c'est un miracle. Et Jésus va repousser la barre bien plus haut. Il va dire: mais tu devras pardonner même 7 fois, 77 fois, dans la même journée, s'il le faut. Et ce que le Seigneur dit à Pierre, il nous l'adresse à nous aussi.
Et il te l'adresse à toi aussi. Et ensuite, eh bien, Jésus va prendre une parabole, une illustration pour expliquer cette règle un peu du royaume de Dieu. Il va prendre l'image de cet homme, de ce roi, à qui eh bien, un homme avait une grosse dette. Cet homme devait 10 000 talents à ce roi. Et ce roi voulait saisir cet homme et le jeter en prison jusqu'à ce que cette dette soit remboursée. Et puis finalement, cet homme, pardon, qui était endetté à l'égard du roi, il va supplier le roi. Et le roi va simplement effacer sa dette. Et cet homme qui devait beaucoup au roi, il va rencontrer une personne qui lui devait à lui aussi de l'argent. Mais cet homme lui devait très peu d'argent en comparaison avec cette dette qui avait été effacée. Et finalement, cet homme qui avait retrouvé sa dette effacée, il ne va pas avoir de pitié. Il ne va pas avoir de compassion pour l'homme qui lui devait une petite somme. Il va prendre cet homme, il va le jeter en prison, alors que lui-même avait vu sa dette effacée. Et donc il avait bénéficié d'une remise de dette, mais cette remise de dette dont il avait bénéficié, il n'en avait pas bénéficié ceux qui lui devaient de l'argent. Et Jésus nous donne cet exemple. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Jésus te dit, mais si tu es enfant de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors tu es juste, pas à cause de tes actions, mais parce que Jésus-Christ, justement, t'a pardonné et te pardonne à chaque instant, à chaque fois que tu vas au pied de Jésus et que tu lui demandes pardon. Jésus te pardonne, il te nettoie, il te restaure. Il enlève la condamnation qui était sur toi. Et donc Jésus est en train de dire, si moi je te pardonne, te dit Jésus, toi aussi tu dois pardonner aux autres. Parce que si tu ne pardonnes pas aux autres, eh bien c'est comme si tu perds la grâce qui est sur ta vie. Si tu ne pardonnes pas aux autres, tu empêches le pardon de Dieu de venir sur ta vie. Et là, il y a quelque chose qui est clair. C'est que Jésus va dire, c'est ainsi que mon Père Céleste, au verset 35, vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur ce verset 35. Le Seigneur nous dit, si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, c'est-à-dire pas pardonner du bout des lèvres, ce n'est pas pardonner avec des excuses, ce n'est pas pardonner une fois, mais c'est de réaliser que si Jésus te pardonne à chaque instant, à chaque moment, et que toi tu es heureux parce que Jésus te pardonne, eh bien toi aussi en retour, tu devras pardonner autant de fois à ceux qui t'offenseront. Et il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'autre option que de pardonner. Il n'y a pas d'autre option que d'effacer aussi la dette de l'autre. Il n'y a pas d'autre option que de dire, mais Seigneur, tu m'as pardonné, alors moi aussi je veux pardonner. Parce qu'il y a une sanction pour celui qui ne pardonne pas. Et je crois qu'il est important de le réaliser. Et c'est ce que va nous dire ce verset 35. Verset 34, il va dire, son maître irrité le livra au bourreau. Celui qui n'avait pas voulu pardonner, il va être saisi par le roi. Il va être saisi par le maître. Et il va être jeté au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et donc, celui qui ne voulait pas pardonner, finalement, il va être sévèrement puni. Et je crois que nous aussi, si nous n'acceptons pas de pardonner, si tu n'acceptes pas de pardonner ton époux, ton collègue de travail, tes enfants peut-être, si tu n'acceptes pas de pardonner ton épouse, si tu n'acceptes pas de pardonner quelqu'un dans ta famille, dans ton voisinage, si tu n'acceptes pas de pardonner peut-être un frère, une sœur dans l'église, ton pasteur, eh bien, il y aura comme une sanction sur ta vie. Et cette sanction, eh bien, c'est la sanction qui vient lorsqu'on garde de la rancune, lorsqu'on reste dans la colère. Le Seigneur dit, je répète, verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, de tout son cœur. Alors, est-ce que c'est facile de pardonner? Non. Mais je crois que si Jésus a dit cela aux disciples, et si Jésus nous demande de pardonner, c'est parce que nous sommes bien placés pour savoir ce que veut dire d'être pardonné.
Nous avons besoin, pour pardonner les autres, nous avons besoin, premièrement, de réaliser la grâce que le Seigneur nous fait, le privilège que le Seigneur nous fait de nous pardonner. Nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Mais lorsque nous recevons son pardon, lorsque nous recevons son amour, alors nous réalisons pleinement, eh bien Seigneur, je ne mérite pas, je suis indigne et tu me pardonnes. Et si moi je suis indigne, alors je peux voir les autres aussi au-delà de leur indignité. Parce que lorsque nous ne pardonnons pas les autres, c'est que nous disons, eh bien, il ne le mérite pas, il m'a fait trop de mal. Mais combien de fois nous-mêmes avons-nous offensé Jésus-Christ? Combien de fois nous-mêmes avons craché sur ce sacrifice à la croix? Combien de fois nous-mêmes avons piétiné la vie qu'il a donnée pour nous? Et puis lorsque nous nous sommes rendus compte, nous sommes revenus aux pieds de Jésus, nous avons dit, Seigneur Jésus, je te pardonne. Et à chaque fois que tu as demandé pardon à Jésus-Christ, il t'a pardonné. Et si donc à chaque fois Jésus-Christ m'a pardonné, comment ne pourrais-je pas pardonner aux autres? Moi qui ne suis pas parfait, comment ne pourrais-je pas pardonner aux autres? Jésus qui est parfait m'a pardonné. Je dois pardonner les autres. Et je crois que lorsque tu commences à pardonner, eh bien tu commences aussi à libérer ton cœur. Tu commences à faire tomber justement les liens de la colère et de la rancune. Tu commences à avoir un cœur beaucoup plus léger parce que maintenant tu es détaché du lien qui te retenait à l'autre. Parce que tu as pardonné. Et non seulement tu reçois le pardon de Jésus-Christ, mais tu deviens un homme, une femme qui exerce aussi le pardon en retour. Et c'est intéressant de voir que ce roi, dans cette image qui nous est donnée là, ce roi, eh bien, il a été bon, mais lorsque l'autre n'a pas pardonné, il a été sévère. Notre Dieu est bon, mais c'est aussi un Dieu qui est sévère. Et le Seigneur ne changera pas les règles de son royaume pour nous, mais c'est à nous de nous aligner sur les règles du royaume de Dieu. Et de croire que si Jésus te demande de pardonner, il te donnera toute la force et toute la capacité de le faire. Et cette capacité, cette force, eh bien, la source, c'est l'amour. L'amour de Dieu pour toi qui te pardonne. C'est ce même amour que le Seigneur te demande d'exercer à travers l'autre. Alors maintenant, ne te demande plus si tu vas être capable de pardonner. Mais dis-toi, je dois pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, il y a comme une condamnation qui vient sur ma vie. Si tu ne pardonnes pas, il y a comme une condamnation qui vient sur ta vie. Et c'est ce que dit ce verset 35. Alors, si tu veux être traité avec bienveillance, si tu veux être au bénéfice de la grâce de Dieu, il va falloir que toi aussi, tu pardonnes en retour. Tu pardonnes ceux qui t'ont offensé dans le passé et que tu aies un cœur aussi qui soit déjà préparé à toutes les offenses que tu vas subir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.